Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Football Manager 2022 pour simuler la 38e journée de Ligue 1 qui va se dérouler dans quelques heures. Ce sera à 21h. D'ailleurs, je ferai le multiplex sur ma chaîne Twitch en live, twitch.tv/ArthurYT. Vous avez le lien dans la description. Venez passer une tête si vous voulez vivre les matchs en même temps que moi en commentant tout ça, ce sera très cool. Mais là, on va simuler avec le calendrier réel. Avant, je vais peut-être parler aussi de mes pronostics. Et si le match n'est pas encore passé, que tu regardes cette vidéo avant, eh bien, allez, joue au jeu des pronostics et dis-moi qui va terminer deuxième de cette Ligue 1. Est-ce que ce sera la Saint-Etienne ou Metz qui va rencontrer l'AJA en barrage d'accession pour la Ligue 1? En tout cas, c'est une année importante et c'est une année quand même qui a été particulière, je trouve, en Ligue 1. Alors, c'est pris que mon avis. PSG avec 83 points fait un champion correct, hein, mais c'est vrai que les deuxièmes places à 78 points, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Si on regarde l'année dernière, Lille avait fait 83 points, le PSG en avait fait 82 pour être champion. Donc le PSG n'a pas fait une année extraordinaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est plutôt les poursuivants, on le voit avec l'année dernière un 78 points pour Monaco en 3ème position, un 76 points pour Lyon avec une 4ème place. Si on remonte un peu avant le Covid, on voit que la 2ème place se joue avec 75 points, 72 points, et si on remonte encore avant, on était avec 80, 78, 77. Donc on est dans une année où les 2e, 3e, 4e ont marqué très peu de points, ce qui nous fait que il y a ce suspense jusqu'à la dernière journée et qui peut se passer des dingueries totales. Monaco peut aller chercher en allant jouer au RC Lens une qualification directe en Ligue des Champions. En tout cas, ils ont leur leur destin dans leurs mains. L'OM va jouer face à Strasbourg. C'est assez incroyable d'avoir ces matchs-là. Et il y a à côté Rennes qui peut espérer un miracle aussi. Donc moi, j'ai hâte de vous dire un petit peu ce que j'en pense et surtout mes pronostics en vitesse. Angers-Montpellier, on va pas pronostiquer, on s'en fout. Brest-Bordeaux, je vois une énième défaite de Bordeaux qui est déjà relégué. Clermont-OL, on est face à un Clermont qui est sauvé, un OL qui n'a plus rien à jouer. C'est encore une fois, allez, je vais dire l'OL, mais bon, c'est pas les matchs pronosticables. Lorient 3, on est sur un match où, pareil, on n'en a plus rien à faire. On est tranquille de ce côté-là. Ça sent la victoire de Lorient tranquille à domicile. Nantes SSE, attention, les Nantais libérés qui ont battu des Rennais alors qu'on les sentait un peu finito après leur Coupe de France en se disant bon, ça y est, ils ont gagné, ils vont être là. Au final, ils ont gagné face à Rennes en les dérangeant puisqu'ils pourraient être à la 2e position Rennes avec cette victoire. Mais donc moi je vois bien quand même la SSE. La SSE a arraché le nul à Nantes, qui leur permettrait d'être barragistes. Et Metz, je les vois bien perdre. Mais on va y revenir après. Donc je verrais bien un match nul ici. LOSC-Rennes, même si le LOSC est pas mal, ils ont tendance à lâcher les matchs si vraiment ils sont menés, surtout qu'ils n'ont plus rien à jouer. Les Rennais sont en pleine forme et sur une bonne dynamique après leur victoire à l'OM. Je vois bien une victoire de Rennes. OM Strasbourg. L'OM à domicile, si on regarde, je crois, les phases à classement à domicile, l'OM, c'est catastrophique à domicile. C'est 8 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Et tu vois qu'ils ont moins de 50% de ratio de victoire à domicile. Tu peux pas. Et dans le même temps, à l'extérieur, on a une équipe de Strasbourg qui, attention, 6 victoires, 7 nuls et 5 victoires, donc pas mal. L'OM à domicile, ça a du mal. Et c'est pourquoi je vois l'OM s'incliner face à Strasbourg ou faire match nul, en tout cas ne pas gagner. Donc là, je dirais Strasbourg ne perd pas sur cette rencontre. PSG Metz, il y a les adieux de Di Maria. On va savoir ce que Mbappé va décider. Je t'avoue que ça m'étonne d'ailleurs qu'il reste. J'aurais pu faire une vidéo sur ça, mais je suis très étonné si vraiment il prolonge, alors que l'année dernière, il était vraiment parti pour un départ. Bref, on va pas refaire l'histoire, mais on dit que la tendance est à la prolongation, mais j'ai l'impression peut-être que les Parisiens vont se prendre une énorme clim en plus des clims qui se prennent dans Ligue des Champions d'habitude. Après, ce serait bien qu'Mbappé reste dans le championnat de France. Lens-Monaco. Alors là, c'est un match avec haute tension puisque Lens pourrait espérer se qualifier en Europe si justement il gagne face à Monaco et que dans le même temps, l'OM bat Strasbourg et qu'il y a des résultats favorables. Ça peut aller très très vite, hein, donc match très important. On a vu la force de caractère de Monaco qui est sur une série de 9 victoires consécutives, qui je pense va aller chercher la 10e et garder la 2e place. Je vois bien quand même Monaco battre le RC Lens, même si c'est aussi les adieux de certains au RC Lens. Je vois Monaco avec son expérience des derniers matchs y aller. Et Reims OGC Nice, l'OGC Nice qui peut tout perdre en cette fin de saison.
Et justement, bah, je vois bien Nice perdre. Je vois bien Nice perdre comment ça s'appelle, à Reims. Reims qui fait une bonne fin de saison entre guillemets. Bon, une bonne fin de saison. Oui, on va dire une bonne fin de saison quand même. En tout cas, si on regarde la seconde partie de classement, Monaco mérite avec 39 points, seulement 3 défaites, 3 victoires. PSG de Strasbourg est en pleine bourre. L'OM, Rennes, l'OL est pas mal. On voit l'OGC Nice qui a été catastrophique. Je parle même pas de Montpellier avec 12 points. C'est une aberration. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à simuler la dernière journée. C'est parti. Et on va voir, alors ça c'est moi je vous ai proposé mes résultats à moi. On va voir ce que FM décide sur cette dernière journée de Ligue 1. C'est parti. Alors, match nul entre Angers, ça me va. Bordeaux qui bat Brest. L'OL qui bat Clermont, ça me dérange pas. Lorient, j'ai dit oui. Nantes Saint-Etienne, j'avais annoncé le match nul. Oh là 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 là, le LOSC qui battrait Rennes. Oi, 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 doublé de Gaëtan. L'OM qui fait nul face à Strasbourg, ça c'est totalement possible. 2-0, un but d'Icardi. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Monaco qui bat 3-1. Le RC Lens et Reims qui fait match nul face à Nice. Et je suis pas loin des pronostics. Vraiment, si j'avais pronostiqué la journée, j'aurais pas été si dégueulasse que ça. Vraiment. Bon, le Bordeaux qui gagne. Ce qui donnerait en classement. Ce qui donnerait le PSG devant Monaco. Devant l'OM, 3ème, une place qui est un petit peu difficile parce que tu vas passer les tours de préliminaires de Ligue des Champions. Bon, ça te rejoue 2 matchs dans la saison, c'est pas non plus l'horreur, mais bon, toujours passer par une phase de qualif, c'est compliqué. Tu commences un petit peu plus tôt ta pré-saison, mais bon, ça va être une saison très particulière l'année prochaine avec les 4 descentes, avec la Coupe du Monde en hiver, etc. Donc toutes tes équipes vont galérer l'année prochaine en championnat, donc ça sera pas un handicap vraiment pour moi de faire la phase. Rennes en Europa League. Aïe 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 aïe, Rennes en Europa League. Strasbourg qui vient là. L'OGC Nice qui se place 6ème. L'OL à 61 points. Donc on aurait les Strasbourgeois en Europe avec Rennes, l'OM, Monaco et le Paris Saint-Germain. Eh bien écoutez, voilà. La simulation est faite. Alors j'ai envie de te dire, ben voilà, on n'est pas si déconnant loin de la réalité. Je vois plutôt Rennes gagner. Mais on le voit, hein, même si Rennes avait gagné 68 points, ça suffirait pas à revenir sur l'OM pour les Rennais. Donc il faut une défaite de l'OM pour leur passer devant. Mais encore une fois, moi je vois Strasbourg ne pas perdre là-bas, alors que minute chauve. Il y avait Strasbourg qui est à 89e minute. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Écoutez. Il ne nous reste plus qu'à voir ce soir à 21h. Je vous invite avec moi sur Twitch pour vivre la dernière journée de multiplex. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette petite expérience. Je trouvais qu'elle était sympathique à faire. C'est grâce à Sortie Tousti. Sur le site, on peut télécharger le calendrier réel. Et bien voilà, le classement réel. C'est assez cool pour la réalité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à 21h. Et j'ai hâte aussi d'avoir la décision de Kylian qui est quand même importante pour le futur de notre Ligue 1. Ciao, ciao. Et bon multiplex à 21h sur Twitch.